On va se mettre en mode cocooning. Moi ça me va très bien. Ouais, ouais. Ah, de toute façon c'est confidence. Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui avec Léa Chou. Si vous me connaissez depuis un moment, vous la connaissez aussi forcément. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé YouTube, tout le monde me disait « Ah mais oui, il y a que Léa Chou et Clémy TJ pour parler de sexualité sur les internets. » On était vraiment les pionnières, j'ai envie de dire, et toi encore plus que moi. On est des dinosaures de la sexo, je pense. Exactement. Donc voilà, la vidéo d'aujourd'hui, à l'occasion d'un de mes passages à Paris, parce qu'on n'habite pas tout proche, et je me suis dit qu'on allait reparler un petit peu de cette époque-là, qui remonte, parce que du coup tu vas me retracer un petit peu ton parcours, mais c'était il y a de nombreuses années quand même. Je crois que les gens ils vont voir ça, ils vont prendre un coup de vieux direct. Ouais, c'est ça. Vraiment, Donc toi t'as commencé les vidéos en quelle année? Je pense que j'ai commencé vers en 2012. Mais à cette époque, du coup, c'est l'époque des youtubeuses beauté. C'est l'ERA youtubeuse beauté. J'avais 19 ans, 20 ans peut-être. Commencé direct à parler de sexualité? Non, je faisais Tu vraiment parlais de quoi au début? Des hauls. Des hauls, ok. Et en fait, tu sais, c'est l'époque aussi où il y avait des Wikifio collab et tout, tu sais, les chaînes de collab. Tags. Ouais, les tags et tout. Et du coup, en vrai, moi, j'étais là sur YouTube et en vrai, à cette époque, mon but, c'était de percer. Tu vois, j'avais trop ce truc de vouloir devenir famous, tu vois. Pourtant, il y avait pas d'argent encore, hein. C'était vraiment juste fame. C'était ça, juste être connu, et puis il y en avait très peu des youtubeurs, des youtubeuses. C'est ça. Encore plus des femmes qui faisaient des vidéos. T'avais Natou, Enjoy Phoenix, Madricha, Andy raconte, voilà. Et puis la beauté, après, il y avait Sananas, Elsa Makeup, Sandrea. Tu vois, moi je suis tombée dans la soupe. Oui. De la pire façon, parce que tu vois, en fait, moi là-bas j'avais un blog. Oui, j'avais un blog mode et en fait, je me souviens, il y avait Enjoy Phoenix qui a créé un blog après le mien. Et genre, elle est passée en top blog et j'étais en mode, mais attends, mais c'est qui celle-là? Pourquoi elle est en top blog et tout? Et en fait, j'ai découvert YouTube en même temps, en mode, ah ouais, mais en fait, la meuf elle est c'était au moment où elle se lançait aussi. Non, elle était déjà bien connue sur YouTube. Et du coup, moi j'ai commencé les vidéos, mais sans connaître. Je faisais des tirages au sort de concours. Parce qu'on m'avait dit, viens sur YouTube et je tombais, je sais pas quoi faire. Moi, je faisais des tirages au sort. Et ça marchait. Vidéo, c'est ouf. Le tirage, j'ai créé tous les noms et tout. Après, tu sais, il y avait genre 100 à 150 personnes. C'était énorme à l'époque, hein. Et je tirais ça à la main sans montrer ma tête. Vraiment, je faisais des trucs comme ça faisait 1000 vues, tu vois, mais j'étais contente. C'est énorme, 1000 vues au début de YouTube en fait. Et moi, je me rappelle à cette époque, avant de commencer les vidéos, j'étais utilisatrice de la plateforme, mais alors toute ma vie quoi. Vraiment, j'étais fan des gens que je regardais toutes les vidéos quand elles sortaient, j'étais à fond. Et c'est à un moment, du coup, j'avais eu un copain qui faisait des vidéos aussi, que j'avais un petit peu aidé à faire des vidéos. Du coup, j'infiltrais un petit peu le gang des youtubeurs. Et c'est là que je me suis dit, en fait, chacun peut faire ses vidéos. Et c'est ça qui est cool, c'est une plateforme d'expression relativement libre, parce qu'au début, il y avait beaucoup moins de réglementation comme il y a maintenant, beaucoup moins censuré. Et puis, c'était un peu terrain libre, quoi, parce que rien n'avait été fait, pas grand chose. Et on avait tout à réinventer par rapport à la télé. Mais c'était aussi quand même difficile parce que tu vois, par exemple, moi j'ai commencé YouTube, mais à l'inverse, du coup, je connaissais pas du tout. Moi, c'était vraiment le fait que il y avait des gens qui étaient devant moi et moi, très compétitrice, je me suis dit, je veux faire pareil. Et en fait, j'ai commencé par de la beauté, mais sans connaître. Après, j'ai commencé à regarder du coup les collabs. Donc, je crée des tags. J'avais créé la chanson qui est tout. Et puis, en fait, rapidement, Thibaut InShape. Et dans l'équation, on était dans la même ville. D'accord. Et genre, lui faisait des vidéos, il commençait à percer et il avait moins d'abonnés que moi à l'époque. Et en fait, il m'avait dit, en gros, il faut que tu trouves un domaine où il y a personne. Lui, il a toujours été très marketing. Moi, pas du tout. Et en fait, moi, je me rendais compte que les vidéos où je parlais d'amour, ça marchait bien. Sur tout, même sur les collabs, sur ma chaîne et tout, tous les sujets un peu autres que la beauté, ça marchait super bien. C'était en fait le conseil marketing basique de pas se lancer là où il y a déjà tout le monde, mais de trouver une niche. Et surtout de faire un truc qui me plaisait. Et moi j'étais vraiment, en tant que sad make-up, j'ai jamais été... C'est pas ton truc principal, Genre j'aimais bien, mais j'avais pas le niveau, et puis le niveau était si haut déjà. C'est ça. Et du coup, je suis passée par la porte et j'ai commencé à parler de sexo, clairement. Et de relations amoureuses, moi je me rappelle aussi que tu parlais beaucoup de donner des conseils amour, vraiment relationnels et tout, et ça c'était différent aussi de beaucoup d'autres chaînes qu'on voyait à l'époque. En fait, je parlais de choses dont personne ne parlait, et je pense que j'étais clairement inconsciente. En fait, je me disais, personne n'en parle, je vais le faire, mais en fait, j'avais pas la conscience de me dire les gens n'en parlent pas pour une raison précise. J'ai vraiment été toujours hyper naïve sur ce qui a fait que je me suis lancée là-dedans en ne sachant pas du tout. Et toi, t'avais pas de tabou par rapport à ça? T'as pas eu de mal à te dire, d'un coup je vais parler de
comment on fait l'amour, je vais m'impliquer peut-être un peu personnellement. T'as jamais eu un peu ces freins-là? Inconscience totale. J'ai jamais eu ce truc de me dire oui, ça peut avoir autant de répercussions, oui, ma famille peut... Jamais. En fait, moi j'étais en mode je veux parler de sujets qui m'intéressent. Moi j'ai pas eu beaucoup de... Enfin, ma mère ne m'en parlait pas du tout. Okay. Et je me suis dit, en gros, citation qui dit les conseils qu'on donne aux gens, c'est les conseils qu'on se donne à la soie du passé, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'était un peu ça le concept. C'était en mode, moi quand j'étais ado, j'aurais trop voulu que quelqu'un me donne des conseils là-dessus. Ouais. Et il y avait rien, et du coup, je me suis dit, bah, je vais y aller. Et j'ai commencé par une vidéo première fois où j'explique toute la première fois en détail. Et aujourd'hui, tu vois, avec le recul, je l'ai re-regardé il y a pas si longtemps. Et tu Elle vois, est toujours en ligne? Ouais, et j'ai même fait un react. Oui. À cette vidéo, et franchement ça va, je dis pas trop de dingueries. Bon, après je raconte des détails, quoi. Tu l'aurais refait différemment si c'était maintenant? T'aurais dit moins de détails ou quelque chose comme ça? J'aurais peut-être donné d'autres conseils. Ouais. Tu vois, j'aurais peut-être moins donné des... Enfin, je sais pas, je pense que ouais, je l'aurais fait différemment parce qu'il y a des choses aujourd'hui que je pense plus importantes que ce que j'ai dit à l'époque. Ok. Mais franchement, pas si pire. Tu vois, j'avais bien peur et tout. D'autres vidéos que j'ai enlevées parce que j'ai dit des dingueries, tu vois. Bon, on s'est fait se planter royalement à un moment ou à un autre. Ouais. Mais celle-ci, franchement, non, je crois pas qu'elle est en ligne. On va avoir des gens qui vont fouiller là, possiblement à la sortie de cette vidéo. Je suis trop en mode, la vidéo, elle est... Tu sais, en mode bonjour tout le monde. Et puis en plus, le pire, c'est que tu vois, genre j'ai dû... tu sais, c'est une vidéo où je suis hyper maquillée, blond platine. Ouais. Et puis tu sais, genre vraiment, j'ai des problèmes de maquillage ou des trucs du genre, et tout le monde me parle que de ouais, t'es moche. Tu vois, c'est genre parce qu'elle a fait des millions de vues, enfin genre. Ouais. Ah oui, puis en plus, c'était la foire aux commentaires sur le physique. T'avais beau parler d'un sujet très sérieux et très intéressant, et ben les gens allaient te dire ah, ton eyeliner il est pas symétrique. S'il te plaît, écoute ce que je raconte quoi. Et ouais, moi c'était pareil à l'époque, j'avais pas non plus de tabou. Et puis en fait, moi le but c'était justement d'en parler librement pour insuffler cette liberté-là aux gens qui ressentent le tabou. Parce que je voyais autour de moi que j'avais pas du tout le même rapport à la sexualité. Peut-être c'était de l'inconscience aussi, mais moi je pense plus que c'est parce que bah j'ai été élevée en mode la sexualité c'est comme ça, c'est naturel, ça va, c'est bien, y a pas à en avoir peur. Ça peut bien se passer, même si c'est un sujet sérieux, c'est aussi du fun, de la joie. Et du coup, je voyais qu'autour de moi, mes copines étaient pas du tout dans le même état d'esprit. Souvent, c'était en mode oh oula non, on n'en parle pas, oh mon Dieu et tout. Et tout le monde était ultra gêné. Et puis moi, je trouvais ça dommage qu'on soit gêné parce que si on n'en parle pas, c'est là qu'il peut se passer des trucs qu'on n'aime pas et tout. Direct, je me suis lancée sex toys. Ouais. Toi, t'as pas fait ça? Jamais de toute façon. J'ai jamais fait. Mais tu vois, par exemple, vraiment toi, t'as été la pionnière du sex toys, tu vois. Ouais. Bah, j'ai fait des revues de sex toys alors qu'il y avait que des articles de blog à l'époque. Et moi, je l'ai fait en vidéo. Mais il y avait des articles et il y avait une communauté de testeurs et de testeuses de sex toys qui étaient très underground mais qui étaient déjà très respectés, qui bossaient avec les marques et tout hein. Je sais pas si ça existe encore actuellement mais c'était une grosse communauté Et du coup toi t'as jamais parlé de sex toys à cette époque là? Mais alors non, l'éducation que j'ai, déjà parler de sexualité c'est énorme. Alors les sex toys tu vois c'est vraiment le truc, même tu vois genre aujourd'hui, genre j'en parle un peu plus aujourd'hui, mais c'est quand même quelque chose que je me sers peu, en fait, même pas du tout en vrai. Je sais pas, j'ai fait une vidéo avec Louch où je dis que je m'en sers pas du tout. Pourtant j'en reçois et tout, du coup je suis obligée de les offrir. Là j'ai tous les calendriers de l'avant, je suis en mode allez hop. Mais en fait vraiment une éducation tellement coincée du cul que pour moi parler de sextoy c'était impossible. Et tu vois je trouvais ça trop bien que tu le fasses. Mais enfin, quand on me demandait la différence entre nos chaînes, c'était ça, c'est que toi vraiment tu parlais de cul. Moi je parlais plus de relationnel amoureux et de sexualité, le b.a.-ba, tu vois. Et toi tu faisais le b.a.-ba mais t'allais plus en profondeur sur les sujets que... en profondeur que moi je maîtrisais pas du tout, tu vois, par exemple. Les gens quand ils me posaient ce genre de questions, genre conseils amoureux et tout, moi je leur disais oh là j'en sais rien, je peux pas répondre à ça, je vais vraiment pas bien te conseiller. Et j'arrivais pas, ça me bloquait complètement de parler d'amour, c'était trop compliqué pour moi. À la limite je trouve ça plus simple de parler de comment jouer y vivre et comment tu vas avoir un orgasme et tout, alors que de savoir comment faire quand ton compagnon tu l'aimes plus mais en même temps t'as envie de rester avec. Je ne sais pas, je ne sais même pas comment faire avec ma propre vie et mes histoires sentimentales. Donc non, donner des conseils là-dessus, c'est un autre level hein.
Ouais, mais moi du coup je suis devenue sociologue, donc dans la suite logique de ma vie, j'ai toujours été à fond sur les relations. Après aujourd'hui, il y a des conseils que j'ai donnés à l'époque, qui semblent, tu sais, ils sont biaisés puisque j'étais jeune et puis j'étais très hétérosexuelle vibe, avec des conseils aujourd'hui que je trouve plutôt toxiques, tu vois. Même si, tu vois, il y a des gens qui se retrouvent dans des relations toxiques, tu vois. Et du coup, même aujourd'hui, il faut en parler. Ouais, il faut en parler parce qu'il y a des gens, moi j'ai des copines à moi, elles sont dans des relations toxiques depuis des années et on peut pas l'ignorer qu'elles sont attirées que par ça et que ça sert à rien de leur dire d'essayer de les violenter, tu vois. Et du coup, j'avais un public là-dessus, mais j'avais quand même beaucoup de gens qui ont commencé à me dire ça c'est peut-être pas un très bon conseil. Ça a été une force et c'est marrant parce qu'il y a tout le temps des gens qui me disent, enfin entre guillemets des gens, mais t'écoutes jamais ce qu'on te dit, t'écoutes jamais les avis des autres, et c'est vraiment quelque chose de faux parce que depuis tout le temps, je pense que c'est les commentaires des personnes qui ont permis de faire évoluer. Tu te construis avec les gens et avec les retours qu'on te fait par rapport à ce que toi tu proposes sur YouTube. Je me suis déconstruite grâce aux commentaires que j'ai de ma communauté. Moi aussi, totalement. Moi j'ai commencé en disant coucou les filles, aujourd'hui je vais parler d'un sextoy pour les femmes. Et voilà, vraiment c'était 100% hétéronormé, 100% cisgenre et tout. Et il y a des gens qui sont venus et qui ont fait ouais en fait non, les personnes trans aussi, enfin, et du coup j'ai appris tout ce que c'était que l'inclusivité grâce aux abonnés. Après je me suis documentée de mon côté et tout, mais la graine elle a été plantée par des commentaires YouTube. Le conseil en face est bon, je suis pas là, enfin je suis là pour m'améliorer. Il y a eu un grand tournant dans ta chaîne. À un moment, t'as voulu continuer de parler de sexualité. Avec la poterie. Et t'as voulu essayer d'hacker le truc en employant d'autres mots. Pour pas que ça marchait super bien. Ah ouais, c'était feu de Dieu. Parce que ça, j'y pense, moi. Parce que ça me fend le cœur d'avoir à faire ça. Ouais, mais ça a trop bien marché parce que, tu sais, genre, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé, du coup, à être restreint. Si vous êtes en rouge, en fait, il n'y a pas d'intérêt de vous mettre en avant parce que vous ne rapportez pas d'argent. Encore pire si tu passes en moins de 18. Ah non, alors là... Et moi, c'est 50-50. Moi, la monétisation, je suis même plus dans le partenaire YouTube. Dans le partenariat. Le programme partenaire YouTube qui fait que tu peux toucher de l'argent en mettant des pubs devant tes vidéos. Et moi je l'ai eu pendant des années et je touchais 3 € par-ci par-là, mais au moins je touchais un petit peu des sous. Et là ils m'ont dit ah non mais laisse tomber quoi. Et ils m'ont retiré du programme et du coup j'ai plus du tout de monétisation, je peux même plus essayer de monétiser un tout petit peu. Mais en fait moi ça a été vraiment c'est quelque chose dont j'ai jamais vraiment parlé, mais moi ça a été d'une violence. Le tout à rien, tu vois, parce que en fait ma chaîne elle était au top, je prenais des abonnés, franchement je prenais 100 000 abonnés hyper facilement, je gagnais, ma chaîne n'était pas hyper rémunérée, tu vois, mais j'étais dans le top, j'étais invitée à tous les événements, je connaissais tout le monde, j'étais vraiment bien dans le truc, et du jour au lendemain, genre plus rien. Mais alors, en nous d'être plus personne sur la plateforme parce que tu passes de 200 000 vues en 1 heure à 2000 vues en 1 heure, tu vois, c'est ouf. Mais surtout que humainement les gens ne te calculent plus. Du jour au lendemain, tu n'as plus d'utilité. Et tous les trucs, tous les feats et tout que j'avais prévu de faire, en fait, du jour au lendemain... T'as des gens, du coup, qui t'ont tourné le dos par rapport à ton sujet et tout. Mais, par rapport au fait que je faisais de la sexo, oui. Déjà, de base, j'avais quand même un sujet compliqué. Donc, je sais que, par exemple, quand j'ai commencé à prendre des vagues de haine au tout début, tout début, il y avait plein de gens qui me soutenaient en message privé, mais pas publiquement. Ah bah oui. Mais bon, ces personnes, des années plus tard, ont fait de la sexo, évidemment. Oui, une fois qu'il y a un partenariat... Mais attends, la vibe des youtubeuses lifestyle qui ont fait de la sexo, alors qu'à l'instant T, on était vraiment genre les parias, tu vois. Et j'étais un peu en mode... quand tout le monde s'est mis à acheter un womanizer et qu'il y a eu des partenariats à faire avec un truc qui en plus est trop bien à recevoir, forcément il y a plein de meufs qui en ont parlé. Caroline et Safia qui avaient fait une vidéo sexo et elles avaient fait 2 vidéos à la suite et ça avait créé un drama autour d'elle et moi. Ah ouais, et ça c'est lié à toi? À l'époque c'était il y a du plagiat, parce qu'on était peu aussi. Ah bah oui. Et du coup elles se sont fait insensé, genre en mode vous avez plagié et tout, 2 fois de suite ça a été. Et sauf que Caroline à l'époque elle répondait des trucs hyper lunaires, elle dit on peut pas la plagier parce qu'on était en train de nager avec les dauphins le jour que sa vidéo est sortie. Enfin tu sais, et genre Safia était toute mimi, tu vois, genre ça se voyait, et c'était Caro qui prenait les devants et elle m'envoyait des messages en mode, mais je les ai encore les screens, mais en mode elle me parle genre t'es qu'une merde, reste à ta place, tu vois, c'est des trucs publics, tu vois. Et du coup, sur des commentaires ou dans des messages dans les privés et publics, puisque c'est passé en privé. Et ça avait fait un gros drama sur ça à l'époque parce que j'étais vraiment le truc genre... Parce qu'elles ont sorti une vidéo qui ressemblait à un de tes concepts à toi?
Non, elle a juste fait une vidéo sexo, mais comme à l'époque elle faisait du lifestyle, oui, puis qu'il y avait que toi qui faisais la sexo, ben en fait du jour au lendemain ça a été un peu en mode ah là là vous allez plagier une petite youtubeuse, tu vois, parce que ben j'étais beaucoup ce qui aurait pu être le cas en plus. Qui aurait pu être le cas. Après franchement elles je sais pas si c'est voilà, c'est ça. Est-ce qu'elles se sont inspirées ou non ou pas du tout, enfin aujourd'hui on s'en fout, tu vois, mais à l'époque c'était chasse gardée, tu vois. Puis maintenant c'est devenu un sujet comme un autre, donc ça tend à l'être et du coup tout le monde peut en parler, il y a plein de comptes sur Instagram qui parlent d'éducation sexuelle et tout va bien, on se dit pas entre nous tu m'as coaché, oh là là t'as parlé de libido moi aussi, donc on s'est forcément coaché. Tu sais, genre entre nous, je pense qu'il y a des gens qui ont toujours pensé qu'il y avait une concurrence du fait qu'on ait les mêmes créneaux. En plus pas du tout, moi je me rappelle qu'on s'était rencontrés à la Vidéo City Paris, on en parlait l'autre fois. Et du coup, toi, t'étais invitée. Moi, je crois que j'étais en tant qu'accompagnante, du coup, avec mon copain. Et on s'était rencontrés, on avait parlé un petit peu, justement. Et je te disais que j'avais commencé une chaîne, mais moi, j'étais pas du tout connue. Je devais avoir peut-être 4000 abonnés à l'époque, un truc comme ça. C'était tout petit. Mais j'étais en mode, oh là là, je vais rencontrer Léa Chou, quoi. J'étais trop contente, moi, j'étais refaite. Je me rappelle, on avait parlé justement des poils parce que t'avais fait une vidéo 30 jours sans s'épiler. Un truc comme ça, et on avait parlé de ça, je crois. Et toi, tu m'avais dit aussi, ah non, je le referai plus jamais. Alors que ça fait genre 2 ans que je me suis pas épilée. Comme quoi, c'est ça. On a tellement évolué depuis. C'est ouf. Ouf. Ça va vite, n'empêche, parce que c'est il y a quoi? Peut-être 7-8 ans? Ouais, c'est ça, un peu plus. Un peu moins peut-être. Ouais, si. Bah, si j'avais déjà commencé, c'est il y a moins de 8 ans. Ok, ouais. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose qui était un peu plus facile dans la sexo, dans le sens, je sais pas, personne d'autre le faisait, on avait moins de censure, on n'avait rien à quoi se comparer, parce que moi je disais aux gens à l'époque, mais moi je suis entre les vidéos d'un docteur qui va t'expliquer ce que c'est qu'un truc, l'anatomie, de la gynécologie et tout, et le porno. Mais il y avait que ces deux mondes-là. Et en vrai, il n'y avait pas grand chose de mieux. Si tu voulais vulgariser un petit peu de la sexologie, déjà il y avait des sexologues qui parlaient à la télé ou quoi, il n'y en avait pas. Mais encore plus, moi je sais que quand j'ai commencé à faire des vidéos, une vague, mais quand je dis une vague, c'est genre un ouragan de haine. On parlait avec Lola. J'ai un peu ma période YouTube, ça a été un peu genre mon sommet. Pendant mon sommet, je me suis fait hyper harceler par des hommes. Globalement, mais par des femmes aussi. Tu sais, j'avais fait l'erreur à l'époque, et c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un là, il y a pas longtemps, je l'ai vu, elle a fait la même erreur. Ils ont confondu utérus et vagin, tu vois. Et du coup, j'avais juste dit ça, mais tu sais, genre. Et du coup, tout le monde reprenait ce passage sur Facebook, et tout le monde mettait ma tête, et j'avais des messages. Mais je te jure, c'était une haine qui, aujourd'hui, franchement, on parle de la haine en ligne. Horrible. Vraiment, j'ai vécu une... T'es ciblée et on peut vraiment te mettre plus bactère. On en a conscience aujourd'hui que ça existe. Moi, à l'époque, vraiment, j'en avais même pas conscience. Tu vois, je vivais ça tous les jours et tout. Bon, bah, YouTube, ça a changé, etc. Que je commençais à faire de la poterie. Puis après, je me suis dit, en fait, c'est cool, mais j'ai fait le tour et puis ça m'intéresse plus autant. Enfin, tu sais, il y avait tout qui était en mode, je me retrouve plus dedans. Tu vois, genre, t'avais d'autres sujets à partager avec la socio et tout. Et puis, franchement, je trouvais mes sujets, finalement, tu vois, j'adore ce que j'ai fait et tout le monde me remercie encore de ce que j'ai pu faire, tu vois. Mais vers la fin, j'avais trop honte, mais pas dans le sens de honte de quoi je parle. J'avais honte parce que je trouvais ça hyper superficiel, tu vois. À la fin, c'était devenu plus quelque chose, enfin, il fallait faire des vues plus que faire ça. Et tu vois, je me suis retrouvée à me dire, je me retrouve plus en fait parce que j'ai l'impression d'être un magazine genre Biba, tu vois. C'est ça. C'est vrai qu'à notre époque aussi, quand on a commencé, on avait que ça comme repère sexo. C'était les pages de cette catégorie-là dans les magazines féminins. Jeune et jolie et tout. Moi, j'avais ça quand j'étais jeune. Je me rappelle que plus tard, plus âgée, j'ai retrouvé des pages que j'avais déchirées pour les garder, tu vois. Genre, c'est carrément les positions du Kama Sutra avec des petites illustrations. Comment bien embrasser avec la langue. Il y avait des articles comme ça dans la presse féminine, quoi. C'était même des magazines pour adolescentes. Il y en avait certains, c'était vraiment ciblé pour cette population-là. Et j'adorais ce qu'il y avait dedans parce que c'était un truc, personne d'autre pouvait nous donner ce genre de conseils que les magazines. Malheureusement, c'était toxique au possible et les conseils étaient merdiques. Et ils allaient te dire, ah, surtout, faut aller épiler chez ton gynéco. Mais tu vois, je pourrais aujourd'hui, et des fois, je me tâte à reprendre tous les sujets que j'ai pu faire et à les faire aujourd'hui avec le recul, tu vois. Ce serait même la vidéo, j'ai fait une vidéo s'épiler le minou, tu vois. Aujourd'hui, ou même j'ai fait des milliards de vidéos et des fois je me dis j'aimerais trop les refaire du coup en n'utilisant plus les mots mais tu vois le mot faire de la poterie,
pendant un moment il y avait des personnes qui me disaient qu'ils l'utilisaient entre eux. Oui. Et même aujourd'hui quand il y a des... C'était devenu une expression quoi. Des activités poteries sur TikTok, c'est devenu hyper... C'est même des mecs qui font des trucs sexy. Mais oui, en plus ça a quelque chose de sensuel de faire de la poterie. Et tout le monde c'était très bien choisi. Enfin je me suis dit bon mais tant pis, tu cherches plus la fame, tu vas faire des choses dont t'es fière, tu vois. Ouais. Et ça a été terrible parce que je suis repartie de zéro. Et même maintenant aujourd'hui, voilà, je commence de nouveau à avoir de la haine en ligne. Je me suis rendu compte que après cette période, tu sais, j'ai fait une période où il y a eu des situations qui a commencé à monter. Il y a eu un vent de fraîcheur ou sur la nouvelle génération YouTube et tout. Et moi j'ai commencé à essayer un peu de faire du Lena situation indirectement, tu vois. Alors c'était pas moi du tout, tu vois, mais il y a plus rien sur ma chaîne de ça, mais j'ai dû lui faire 2-3 vidéos où il y avait un peu une vibe storytelling. Mais horriblement, c'est pas moi. C'était du vlog du coup? Ouais, c'était du vlog, mais pas vraiment, tu vois. Enfin bref, tout un... Moi t'as essayé quoi. T'avais besoin de tester des trucs. Et donc j'ai testé des trucs, mais en fait, il y a pas longtemps, il y a 1 an, quand j'ai rejoint Aura et quand j'ai revenue vivre à Paris, on m'a dit en fait Léa, le problème c'est que tu mets des titres trop niches, tu vois. Oui. Alors des titres qui donnaient pas envie de cliquer, et en fait je me suis aperçue que c'est parce que j'ai peur en fait, même maintenant, de revivre ce que j'ai vécu avant. Oui. En fait j'ai peur. Les shitstorms. J'ai trop peur de percer et d'avoir dit une dinguerie et que ma tête soit de nouveau partout. Et ça en fait tu vois, j'ai toujours dit en fait ça m'a pas tant touché la haine en ligne. Mais si en fait ça a tellement des traces. Ouais. Moi je me rappelle encore de ma première shitstorm. Vraiment ma chaîne venait de décoller un petit peu, peut-être que j'arrivais aux 10 000, trucs comme ça. À ce moment-là j'ai créé un tag. Donc j'avais appelé ça sexy tag et puis j'avais posé des questions coquines du genre est-ce que t'as déjà utilisé des menottes au lit, enfin c'était bon enfant, franchement c'était mignon, voilà, c'était pas trop approfondi et c'était justement pour un truc que les gens puissent reproduire parce que le principe des tags c'était que tu taguais des gens à la fin de ta vidéo pour que ces gens refassent le questionnaire et c'était marrant l'interaction et tout. Il y avait jeuxvideo.com qui avait fait un raid. Ah non mais oui. Il y avait des topics sur moi, genre il y en avait 3 différents sur des différents forums, les blabla et tout. Et ils venaient tous mettre décadence occidentale comme commentaire. Et j'ai fait mais je comprenais même pas ce qu'ils voulaient dire par là et tout. Mais en gros j'étais une génération de décadence parce que je parlais de sexualité librement, en rigolant et tout. Et voilà, et puis pour eux la pureté d'une femme c'était plutôt la virginité, une femme qui se préserve pour le mariage ou des trucs comme ça. Donc le fait qu'une femme assume son plaisir et le revendique, en parle, c'était insupportable. Et du coup vraiment je suis allée au resto, je suis rentrée, j'ai vu les notifications, j'ai fait et puis le stress et puis la frénésie d'essayer de tout supprimer, supprimer un par un. T'avais les pages qui se rafraîchissaient pas à un moment parce que ça arrivait trop. Heureusement que j'en ai pas vécu de tel depuis. Franchement j'ai de la chance vu ce que je fais sur les réseaux et tout. J'ai pas beaucoup de haine, de commentaires haineux, j'ai pas beaucoup de haters et j'ai une communauté vraiment très bienveillante. Des fois, il y a des gens qui me reprennent sur certains trucs, mais c'est fait gentiment. Et du coup, ça va. Mais ouais, cette shitstorm là, elle me reste. Moi, jeuxvideo.com, j'en ai eu, je sais pas, une dizaine avec eux. Et à la fois, c'est grâce à eux que j'ai pas tellement mine de rien, tu vois. Et c'est horrible, bad buzz, style buzz. En fait, c'est même pas un bad buzz, tu vois, puisqu'un bad buzz, c'est quand tu fais quelque chose de mal et que tout le monde te le dit. Là, c'est vraiment. Là, non, y a rien. J'ai fait une vidéo, mes avis dissidents, où j'explique que. Genre, ils ont unpopular opinion et tout. Voilà. Et j'ai. En fait, c'était il y a pas longtemps, c'était il y a 1 an. Ça a été sorti du contexte, mais à un moment je disais que en gros on pouvait s'en sortir très bien qu'entre femmes. Et du coup il y a eu ce portage qui est ressorti, des gens qui sont venus de ça, mais jeuxvideo.com maintenant supprime, ça a été supprimé dans les 1 heure qui ont suivi, et surtout que même sur le topic il y avait plein de gens qui disaient mais elle a raison dans ce qu'elle dit en fait. Et c'est marrant parce que même à chaque fois que j'ai pris des grosses haines, tu vois, de la part de ces hommes, mais en fait ils s'embrouillaient entre eux parce qu'ils étaient même pas d'accord sur ce qu'ils disaient. Et finalement il y a pas que des cons, heureusement. Donc il y en a qui entendent raison et qui font les gars, pourquoi on fait ça en fait. Et tu sais, le sujet principal ça a toujours été du coup le physique, tu vois, au final. Tu sais, ça après c'était en mode bon tu la baises ou pas, tu vois, finalement c'était le débat de savoir s'il me baisait ou pas, tu vois. Et trop bizarre, tu vois, genre là, ils avaient un peu cette haine mais l'envie de me baiser aussi, tu vois. C'était trop horrible. Et comment tu l'as vécu justement ça, le fait de quand tu parles de sexualité, les gens ont tendance peut-être encore plus que si tu parlais d'un autre sujet à te sexualiser et à s'imaginer avec toi, développer des fantasmes et tout. Et moi en fait j'ai remarqué que c'était tout ou rien, soit ils me trouvent dégueulasse et je suis vraiment
la sous-mère de l'univers, soit je suis la femme qu'ils ont trop envie de se taper, et du coup ils m'envoient coucou ça va, et ils m'envoient des DMs genre on peut faire connaissance, enfin tu vois c'est de la drague lourde et mal faite et tout, et ça marche pas, même quand j'étais célibataire il y avait pas moyen, mais enfin du coup j'avais les deux. Est-ce que toi aussi t'avais ça? Tu vois genre c'est trop bizarre, mais moi j'ai vraiment été genre une pick-me, tu vois, et le fait que y ait des hommes qui veulent coucher avec moi, tu sais, c'était plutôt en mode c'est cool. Aujourd'hui, mais vraiment mon avis a tellement changé là-dessus. J'avais une part de moi qui était en mode bon mais c'est pas si grave, qu'importe que les gens m'apportent de l'attention bonne ou mauvaise, tant qu'on m'apporte de l'attention, tu vois. Et c'était un peu ce truc là. Parce que la pick-me, la définition c'est plutôt quand tu cherches l'approbation des hommes. Ouais, que je ne vis que pour ça. Je ne vis que pour être validée ou invalidée, mais je vis pour que des hommes me donnent leur avis en fait. Et du coup ça a été longtemps ça. Indirectement je vivais mal une vague de harcèlement, mais à la fois tu vois ça va, tu vois. Bah ouais, parce que tu voulais la fame, c'était ton objectif premier, parce qu'avant il n'y avait pas d'argent ni rien, donc finalement même s'il y avait de la haine, il y avait quand même aussi, en vrai sur cette haine, il faut savoir que sur toutes les interactions, j'avais genre 70% de personnes qui me défendaient, tu vois. Donc c'est resté peu, tu vois. Mais là récemment j'ai fait une vidéo sur le sport qui a fait 3 millions de vues sur Insta, peut-être 2 millions, enfin je sais pas combien elle est. Et là j'ai pris une vague de haine. Oui, parce que quand t'as de la visibilité, de toute façon, t'as la haine aussi. Mais c'est ça, c'est genre ça va pas l'un sans l'autre, tu vois. Sauf qu'au bout d'un moment, tu peux pas vivre, si tu fais des vidéos et que tu vis tes vidéos, tu peux pas vivre toute ta vie cachée en ayant peur, tu vois. Et c'est horrible parce que du coup, ça vient à se dire, bah t'es victime et en plus tu dois prendre sur toi et tu dois te responsabiliser, c'est ta faute. Tu sais, il y a ce truc là horrible qui est, en fait, ça va pas l'un sans l'autre. Les messages d'hommes, à l'inverse d'avant, me font un dégoût profond, mais j'ai plus du tout ce truc de pick-me, tu vois, genre. Vraiment, je les déteste, mais profondément. Il n'y a pas de part qui me dit ah là là, il me porte de l'attention. C'est vraiment genre dégager de là, tu vois. J'ai plus ce truc. Puis bien évidemment, dans le lot, il y a tous ceux qui te draguent de ouf. Tu vois. J'ai l'impression qu'il y a ceux qui te disent en mode te donnent des conseils, tu sais, genre des conseils, hein, le mansplaining, vas-y. Ceux qui te disent que t'insultes ou ceux qui veulent te baiser, tu vois. T'as les trois. Les trois sont trop chiant, tu vois, il n'y en a pas un qui me fait plus plaisir. J'avais même une période où moi je me complaisais aussi dans ça avec le harcèlement de rue. Là tu te disais, ah je me suis fait draguer dans la rue, ça veut dire que je suis jolie aujourd'hui. On était jeunes, hein. Là je parle d'une époque, moi ça m'arrivait même. Je me rappelle quand j'avais 15 ans, j'avais performé ma féminité et tout, je m'habillais très sexy parce que je voulais m'essayer à ça, parce que je devenais une femme et je voulais vraiment tester mes attributs féminins naissants. Et du coup tu veux avoir l'air d'une femme et séduire et tout, et du coup il y avait des choses que maintenant on déteste et on exècre au plus haut point, et avant c'était une validation et du coup c'était un compliment. Et c'est le débat qui revient souvent pour le harcèlement de rue et tout, c'est ah ouais mais tu devrais le prendre comme un compliment, ah mais non mais moi ça me fait plaisir, du coup toutes les femmes devraient accepter. Je trouve que le truc de accepter ou non le compliment de rue, ça renvoie à quelque chose de tellement profond, tu vois. Le fait que un homme vienne me voir dans la rue, aujourd'hui ça m'emmerde de plus haut point, et surtout ça m'effraie, tu vois. Mais parce que quand j'avais 15 ans et aujourd'hui en ayant 30 ans, il y a eu 15 ans qui se sont écoulés, et quand on me dit oui mais toi tu peux pas comprendre, enfin c'est peut-être parce que on sait d'autres choses, on a vécu d'autres choses, et surtout que vraiment j'ai été cette personne jusqu'à mes 22 ans, tu vois, ça n'a pas duré 6 mois. Pendant mes 23 premières années de ma vie, je n'ai vécu que pour la validation masculine, et j'ai jamais été aussi heureuse depuis que je n'ai plus ça, tu vois. Vraiment du moment où j'ai commencé à me dire en fait on s'en fout. Mais t'imagines la pression, mettre la priorité sur ton confort, ton bien-être, et te plaire à toi-même. Mais c'est surtout que c'est une charge de ouf, tu vois. Après je comprends, tu vois, il y a moi je trouve que les meufs qui performent à mort leur genre ultra féminines, qui sont vraiment dans les standards de beauté, je trouve qu'elles devraient être payées. Elles travaillent tellement à ça. C'est un job à plein temps. Mais genre vraiment, genre le fait de te raser, te coiffer, t'épiler, te maquiller, te faire ci, faire des régimes, faire ça, acheter des vêtements. Mais vraiment, elles mériteraient ta vie sur la apparence. Une cave de la beauté, elle travaille pour ça, elle travaille pour être belle. Moi je vais dans la rue, je me dis waouh, moi je m'en fous. Comme les meufs qui font des concours de beauté, qui sont mannequins, modèles photo. Le travail du corps, je trouve que c'est quelque chose dont on accepte sans demander notre reste. Mais t'imagines si demain toutes les meufs décidaient de se mettre en jogging, pull, sans maquillage, cheveux gras, crois-moi que y a des gens qui diraient eh oh,
peut-être qu'on devrait leur donner de l'argent. Bah ouais. Et je pense que c'est en utilisant ces termes que j'ai réussi à faire comprendre à mon mec le fait qu'il y avait un problème, tu vois. Ouais. Genre je lui dis c'est moi qui organise les vacances, c'est moi qui organise la charge mentale, même le concept de charge mentale. Ouais voilà c'est ça. Il me dit mais moi je fais le ménage, je dis non tu fais le ménage parce que je te dis quoi faire. Tu vois, genre ça vient pas de toi naturellement, tu vois. Moi aujourd'hui je fais tout ça et je travaille et on fait 50-50. Je dis c'est pas normal en fait. Moi je devrais faire 30 parce que je travaille et c'est peut-être pas de l'argent que t'as, mais toi tout le confort que t'as aujourd'hui, bah si je suis pas là tu l'as plus. Donc tu te rends bien compte que ce que je te demande c'est pas délirant non plus, tu vois. Genre, et je pense que ça le fait de remettre le mot travail dans tout, même dans notre couple, et ben y a des gens qui peuvent dire que ça dénature la relation, mais au final c'est ça, tu vois. On travaille gratuitement. Et le fait d'avoir fait ça, ça l'a aidé à prendre conscience que je travaillais 1000 fois plus que lui et que du coup j'avais du mal à comprendre ses complaisances de oh là là je suis fatiguée alors que je suis en mode. Et puis en plus tu leur fais des fois mais moi je dois penser à ça, je dois penser à ça, je dois prendre rendez-vous chez le médecin, je dois m'occuper, faire une inscription, payer une facture. Et ben en fait c'est plein de petites choses mais qui sont dans un coin de ton cerveau et qui sont là et que si tu les fais pas, il va y avoir des conséquences, il y a de l'urgence et tout. Le sujet dont je veux parler dans ma vidéo. Oui attends, on a dérivé. Alors à la base on parlait de YouTube et de la sexo, mais franchement on a déjà abordé un spectre très large. Tout ça. Ah bah merci, c'était passionnant en vrai. Moi je m'imaginais pas tout ça de mon regard de spectatrice et de te connaître un tout petit peu quoi. Mais c'est merveilleux ton ascension et ton évolution sur la plateforme avec tout ce temps et puis j'imagine toutes les heures de vidéos que t'as postées quoi. Et puis voilà le chemin parcouru. Félicitations. Merci beaucoup. Mais vraiment, j'ai trop envie de reprendre mes anciennes vidéos et ce serait drôle. Tu sais, genre les sujets sont déjà prêts et tout. Franchement, après bon, à voir. Mais pourquoi pas? Comeback sexo. Poterie. Poterie. Allez, on va faire de la poterie. Et bon, en tout cas, merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. Je pense que c'est un petit peu long comme vidéo, mais on va voir en montage. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. J'en ai raté. Il est chaud.